Changement d'hôtel ce matin pour le team Direct Énergie. Les valises font leur balai, aidées par les assistants. Là, on va aller chercher les valises et après on met dans le camion. Et les valises, ils vont à le prochain hôtel. Bonjour messieurs, ça va? On est à l'heure, pile poil. Merci. Un quart d'heure avant de partir, c'est Thomas qui s'est occupé de venir chercher nos valises, donc ça nous évite de les descendre, donc c'est super. Un room service de luxe, mais qui a pour but de faire économiser un maximum d'énergie aux coureurs. Puisque tous ont la même tenue, il est parfois difficile de retrouver ses affaires. Romain connaît bien ce problème. Il y a quelques étourdis, et c'est souvent mon cas, qui ne marquent pas leur nom. J'opte souvent par la stratégie du dernier kawaii qui reste, mais là le souci c'est qu'il en reste plusieurs, donc c'est difficile de discerner lequel est le mien. Et ses affaires, Rain en prend grand soin. Chaussures, casques, tout est impeccable chaque matin. Les chaussures, le casque, c'est plutôt le rituel à passer le temps parce que déjà pour aller au départ c'est long des fois et on n'a pas grand chose à faire au bus. Voilà, c'est le rituel. Cette quatrième étape de 189 km est relativement plate, à l'exception du col de deuxième catégorie, juste avant l'arrivée. Les DS disent que ça peut passer, Calmage lui dit que ça va basculer qu'à 20-25 mecs. On peut pas prévoir encore trop comment ça va se passer, mais si ça se déroule comme les scénarios des 2 jours précédents, ça va arriver vraiment un petit groupe à la fin au sprint, je pense. Mais ce parcours justement peut être une bonne opportunité pour attaquer. Lilian semble candidat aujourd'hui, le débat est lancé. C'est vrai que l'échappée, pour moi, s'il y a des mecs pas trop dangereux, elle a une bonne chance d'aller loin, ou du moins peut-être pas tous aller au bout, mais un costaud de l'échappée, je suis sûr qu'il a des chances d'aller au bout aujourd'hui. Au briefing, Lilian a carte blanche pour la journée. Ça va péter, il pleut, c'est la fin d'étape, ça va rouler très vite, c'est 15 minutes à 400 watts, ça va péter, on a la sélection naturelle. Non mais ça va péter, mais 30 mecs, je pense que tu auras encore quand même un bon groupe devant. Ouais, 40, il y aura un bon groupe. 30-40. Après, si tu as l'envie aujourd'hui, Lilian, c'est que tout est ouvert quoi. Voilà, la descente, c'est plutôt Vendando la descente. Non, la descente, c'est vent en 3/4 face. Ils sont 6 aujourd'hui à s'élancer à l'avant du peloton. Direct Énergie est représenté par Paul Ourselin dans cette échappée qui comptera jusqu'à 6 minutes d'avance. Si l'ascension finale fait quelques dégâts, Christopher Juliansen parvient à résister au peloton et termine en solitaire. Calmejane et Sicard arrivent avec les leaders. L'hôtel Hackstatt est synonyme de récompense pour nos guerriers qui n'ont pas démérité aujourd'hui. 416, pas mal. 422 Romain. Le problème c'est qu'on n'aura pas le temps de profiter. 416, 422. 416, 422. Ok. Bonjour. Mention spéciale à Paul Ourselin qui s'est battu à l'avant pendant plus de 150 km. J'espère qu'on aura du soleil d'ici la fin de semaine. Ça fait 2 jours consécutifs qu'on a la pluie, donc ouais, ça a rendu les choses difficiles, quoi. Demain, la route prend encore un peu plus de hauteur avec 3 gros cols dont le Montana Village, classé hors catégorie, une étape de 150 km réservée aux grimpeurs. Je suis à la porte, super.